Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème, ce sera « Femme soumise ?» point d'interrogation. Alors Christine, je me tourne vers toi pour ce fameux texte d'Éphésiens 5 que tu vas nous lire. Exactement. Alors c'est un texte qui a déjà fait couler pas mal d'encre, mais on va le commencer au verset 21 qui nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et puis au verset 22, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Alors bien sûr, on sait qu'il y a tout ce qui se passe pour le mari après, mais voilà, concernant la femme, c'est généralement un passage qui est lu lors du mariage, c'est parfois aussi un passage qui fâche. Alors c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire de se soumettre. Et c'est intéressant de voir que ça commence à « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Donc c'est aussi un mode de vie, de vivre dans l'humilité et dans la soumission les uns aux autres, non pas pour obéir à quelqu'un aveuglément, mais tout ça se fait dans la crainte de Dieu. Donc la première soumission, c'est envers Dieu lui-même. C'est vrai que lorsqu'on parle de soumission, souvent on a cette idée qu'il y a un chef et puis qu'il y a ceux qui sont en dessous, une espèce de pyramide. Oui. Mais ici, lorsqu'il commence, effectivement, verset 21, parce que souvent on commence au verset 22 en disant, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris, mais il est dit d'abord, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, c'est pas soumettez-vous au chef et puis vous êtes en dessous et puis il y a encore en dessous, etc. Mais c'est l'un et puis l'autre et puis l'un et puis l'autre. C'est une manière différente de voir la soumission. Alors, qu'est-ce que ça peut impliquer dans le couple? Si c'est cette même façon d'être soumise, comment est-ce que ça peut fonctionner alors dans le couple, vu que habituellement, lorsqu'on parle de soumission, on dit le mari c'est le chef de tout, il dit tout, et la femme, quelque part, tout ce qu'elle peut faire, c'est obéir. Oui, c'est pas du tout ça dont il parle ici. Il parle d'abord d'une collaboration l'un envers l'autre, sachant que chacun, le mari ou la femme, ont leur responsabilité dans la tâche que Dieu leur demande d'accomplir. Et c'est ça que, quand on nous parle de cette soumission, c'est-à-dire qu'on va être ensemble dans la même direction pour faire quelque chose. Et on va compter l'un sur l'autre. C'est aussi, on s'appuie sur l'autre, on s'appuie sur l'un et on s'appuie sur l'autre, et vice-versa. Et ça va permettre d'avancer et de faire que notre marche va fonctionner. Oui, mais des fois, lorsque justement on parle de soumission, on se dit, j'ai peur ou je ne veux pas être soumis parce que ça veut dire que je perds le contrôle total. C'est aussi ça, la soumission, c'est de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme si je vais en voiture et que chacun veut avoir un volant. Alors, on va se dire, je laisse le volant à quelqu'un d'autre. Est-ce que l'intersoumission, donc comme on est en train d'en parler ici, est-ce que ça veut dire que une fois c'est moi qui conduis, une fois c'est elle qui conduit? Comment ça marche? Oui, si on prend l'idée de la voiture. Si on prend l'idée de la voiture, c'est clair que si les deux conduisent en même temps avec des volants différents et des idées différentes, il va y avoir un gros problème. Oui, même déjà, si les deux conduisent en même temps simultanément, ça va être problématique. Ça va faire un gros problème. Et je crois que c'est ça aussi que Dieu veut dire. Quelque part, il y en a un qui doit conduire, mais ça ne veut pas dire que... je sais quand on part en vacances ou bien qu'on a un itinéraire, c'est mon mari qui est au volant, mais c'est moi qui dis par où il doit aller. C'est un peu ça. Comme tu dis, c'est une collaboration. Et puis, il y a cette comparaison comme Christ est le chef de l'Église, comme l'Église se soumet à Christ. Donc, c'est pas une soumission dans le sens tu fais ce que je te dis, tu es obligé. Dieu n'a jamais mis de pression sur nous pour nous obliger à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Et là, je pense que c'est important de savoir, ok, la soumission, oui, mais c'est une soumission de cœur, c'est une soumission volontaire, c'est une soumission pour un but aussi, pour arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Et si on a le même but, et ça c'est important dans un foyer, que le mari et la femme visent quand même la même chose, comme sur la route, il faut qu'on vise le même endroit, eh bien qu'on sache, eh bien il y en a un qui va tenir un rôle et l'autre qui va tenir l'autre rôle pour être complémentaires et pour finalement arriver au but. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque les deux ne sont pas d'accord? C'est une très bonne question. Alors je vais
revenir un peu en arrière, je me souviens d'un pasteur qui était en voiture avec le mari et la femme. La femme était assise à l'arrière, par honneur, on a mis le pasteur à l'avant. Et ils avaient branché le GPS pour aller là où ils devaient aller. Et le GPS disait, à 100 mètres, tournez à droite, vous savez comment ça va. Hein. Et la femme derrière, elle disait les mêmes choses que le GPS. Et le pasteur a dit, oh, vous avez 2 GPS dans votre voiture. Mais je pense que la première chose, c'est d'être guidé par le Saint-Esprit. GPS. GPS, guidé par le Saint-Esprit. D'être en accord avec la parole de Dieu. Ouais. Ce qui va nous unir, c'est notre amour pour Dieu, c'est notre amour pour Jésus. C'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie personnelle. Et quand on parle de soumission, la première soumission, c'est d'être soumis à Dieu. Ouais. C'est de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et beaucoup de personnes ont dit un jour, et vous l'avez peut-être dit aussi, je veux faire ta volonté, montre-moi. Et puis le Seigneur nous montre que faire, et à un certain moment, on dit, ah non, ça je ne veux pas faire. Ça, je suis pas d'accord. Et parfois, dans le couple, dans la famille, on se trouve dans des situations comme celle-là, en disant, oui, mais ça me semble trop difficile, ou impossible, non, c'est pas là que je veux aller. À ce moment-là, il faut s'asseoir. Et il faut discuter. Il faut commencer à dire, mais où est-ce qu'on veut aller vraiment? Quel est notre désir? Et peut-être que l'épouse va dire, mais moi j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça et comme ça. Et le mari peut lui dire, écoute, on va faire comme tu as dit. Et là, il va se soumettre à son épouse. Ou l'inverse, l'époux va dire, mais c'est bien ce que tu veux, mais regarde, si on passait par tel chemin, est-ce que tu crois que ce ne serait pas mieux ? Et là, à ce moment-là, il va y avoir un accord. Oui, donc ça, c'est vraiment une autre manière de voir la soumission. Souvent, lorsque on voit la soumission, on pense forcément aux militaires, c'est-à-dire c'est des ordres qui sont donnés, qu'on les comprenne ou qu'on ne les comprenne pas. On doit y obéir. Ça, c'est un petit peu... c'est militaire. C'est militaire, et c'est la manière souvent, enfin, en tout cas, lorsqu'on parle avec les gens, quand ils parlent « femmes, soyez soumises à vos maris », c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on parle d'une soumission par devoir, quelque part, par engagement, par devoir. Mais ici, si je suis bien les exemples, on parle d'une soumission par amour et par dévouement. C'est pas du tout la même chose, par support. C'est-à-dire que, oui, je vais obéir. Peut-être j'ai pas envie de le faire. Peut-être que, voilà, j'avais pas forcément prévu de faire ça. Je voulais pas forcément aller dans cette direction-là. Mais parce que je suis dévoué à toi, parce que je t'aime, parce que, voilà, je veux te supporter, eh bien, même si peut-être je pense que tu te trompes, je vais quand même aller avec toi. Et ça, c'est vraiment différent. C'est une autre attitude qui fait aussi que on peut réfléchir. Hein, parce que Jésus, on parlait d'abord d'être soumis à Jésus. Jésus a dit, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis, mais les amis savent ce que fait le maître. Oui, et c'est ça la différence, c'est que on n'est pas des serviteurs ou des esclaves, on est des esclaves, enfin, si on est mais volontaires en étant des amis. Donc quelque part, il y a ce dialogue qui est là. Et c'est ça que tu parlais, qui est vraiment très important, de restaurer le dialogue, au lieu de dire simplement c'est moi le chef, c'est moi qui décide, toi tu fais ce que je te dis, que ça te plaise ou pas, femme, sois soumise. Ça, c'est l'idée qui est à la base et c'est pas la bonne manière de voir les choses. D'ailleurs, cette épître et ce passage ne s'adresse pas aux hommes. C'est pas à l'homme à dire femme sois soumise. C'est pas à l'homme à dire c'est moi qui domine. D'ailleurs, l'homme n'a pas été créé pour dominer sur sa femme, il a été créé pour dominer sur les animaux. Et la femme n'est pas un animal, mais la femme a été tirée de sa côte. Donc elle est vraiment un vis-à-vis, elle est son égale, elle fait partie de lui, elle fait partie de sa chair. Donc ici, c'est un ordre qui est donné à la femme. C'est la femme elle-même qui va choisir de se soumettre déjà à cette ordonnance, à ce verset de à la parole de Dieu, et qui va choisir librement, oui, je veux me soumettre à mon mari, oui, je veux me soumettre à Dieu d'abord, et parce que je me soumets à Dieu, eh bien, je vais faire ce que Dieu me demande, et je vais me soumettre à mon mari. Oui, parce qu'il est dit, comme Christ est le chef de l'Église, et on sait justement que, alors la soumission, elle est motivée aussi
par quelque chose de bon, dans le sens où on sait que Christ, ce qu'il veut pour l'Église, c'est le meilleur. C'est le meilleur, absolument. Il veut le meilleur pour l'Église, et l'Église sait que si Dieu demande quelque chose, nous, dans notre vie, on sait que si Dieu nous demande quelque chose, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous veut du bien, et donc on a plaisir à obéir parce qu'on connaît les motivations qui sont derrière. Ouais. Et de la même manière, la soumission de la femme à son mari, elle doit être aussi guidée par les motivations qui sont derrière son mari. C'est-à-dire que son mari, quand il va lui demander quelque chose, ça va être pour son bien, ça va être quelque chose de positif. Et c'est ça qui change tout aussi. Ouais. Parce qu'on peut dire, tu es soumise, alors tu vas faire ce que je te dis, mais ce que je vais te dire de faire, ça va être bon pour moi et pas pour toi. Oui. Le mari peut dire, ça va être bon pour moi, ça va pas être bon pour toi. Mais Christ, lorsqu'il parle de l'Église, il demande des choses parce qu'il sait que ça va être bon pour l'Église. Et le mari, lorsqu'il demande quelque chose, ça va être bon pour ça. C'est ça aussi. C'est la motivation qui est derrière, elle est quand même... C'est exactement ça. Et ça montre aussi ce que tu es en train de dire, combien c'est important pour un couple, peut-être des personnes qui ne sont pas encore mariées, de choisir un conjoint qui est chrétien et qui va avoir les mêmes motivations de servir Christ d'abord. Sinon, effectivement, il va pouvoir prendre, enfin pas spécialement ce verset parce qu'il ne le connaîtra pas, mais chercher son propre intérêt au lieu de chercher à plaire à Dieu, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Donc, si on ne peut vivre pleinement en communion et que si vraiment on sert le Seigneur tous les deux, même si après on dira femme tu vas gagner peut-être ton mari justement avec ton attitude, mais c'est clair que c'est plus facile, c'est plus motivant si je sais que mon mari il aime le Seigneur et que comme tu le dis, ce qu'il va me demander ça va être bon non seulement pour lui, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour le couple, ça va être bon pour la famille. Ouais. Mais ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, c'est l'importance d'une communication. On n'est pas censé être soumis et obéir sans demander pourquoi, sans discuter ou sans dire tiens, peut-être que c'est bien, mais peut-être qu'il y a tel point qu'il faut envisager. Et là aussi, comme Christ et l'Église, eh bien, quand Dieu nous demande quelque chose, on voit plusieurs passages dans la parole de Dieu où il y a même une discussion. Si on voit Abraham, il discute avec Dieu. On voit Moïse qui discute avec Dieu. Donc il n'y a pas sois soumise et tais-toi. Ouais. Et puis ici, on parle de comme Jésus aussi. Donc il y avait la discussion entre les disciples et Jésus. Il y avait toujours des discussions. C'était jamais dans un seul sens. Les disciples posaient constamment des questions à Jésus. Enfin, je veux dire, ils parlaient ensemble vraiment beaucoup, quoi. Il y avait une interaction entre les disciples et Jésus, et il y a une interaction entre Jésus et son Église. Il dit, je bâtirai mon Église, et il ajoute, et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. C'est-à-dire que non seulement il bâtit l'Église, il la construit, il fait qu'elle devienne belle, mais il va la protéger également. Donc le rôle du mari dans un couple est non seulement de faire que son épouse va s'édifier, elle va devenir de plus en plus belle, pouvoir accéder ou aller dans les désirs de son cœur, réaliser des choses. Une femme qui est épanouie dans sa maison, vous allez voir, la maison, elle est belle, elle a le décor, elle met des belles choses parce qu'elle est épanouie avec son mari. Donc, elle va atteindre les objectifs. Peut-être qu'elle va reprendre des cours, peut-être qu'elle va devenir ceci et cela qu'elle a toujours désiré. Ça veut dire qu'il y a une joie, il y a un bonheur qui va découler de cette soumission. Tandis que lorsqu'on parle de soumission drastique, etc., il y a aucune joie qui en découle. Il y a aucune joie à le faire. C'est vraiment... c'est vraiment un fardeau à ce moment-là. Voilà, c'est ça. On voit les femmes qui sont vraiment tristes, qui sont brisées. Et puis, il y a autre chose aussi que j'aimerais amener, c'est des fois, donc on parle de soumission, femmes soyez soumises à vos maris, mais des fois, il y a des maris qui prennent ça et c'est comme si ils se disent, ma femme, je vais l'éduquer. Alors que c'est pas du tout le but. Et les enfants, on les éduque. Oui. Ça, d'accord. Mais pas la femme. Et c'est, comme tu disais, la femme est l'égale de l'homme, donc c'est pas le rôle de l'homme d'éduquer sa femme. Non. Et des fois, on dit, mais je vais te faire ça, je vais te faire ça, et c'est pour ton bien, il faut que tu apprennes, et machin. Et c'est pas du tout comme ça, et c'est pas le fonctionnement que Dieu veut, parce que c'est Dieu qui va nous enseigner, c'est Dieu qui va enseigner à l'un et à l'autre, et cette fausse mentalité d'éducation
elle n'est pas juste non plus. Elle n'est pas juste. Au contraire, je crois qu'on va apprendre l'un de l'autre. Oui. Autant l'un que l'autre. Et puis, la Bible dit que la femme, c'est une aide égale à l'homme. Donc, c'est vrai qu'on va s'entraider. Hein, c'est possible qu'il y a des choses, il y a souvent des choses que je demande, je pose des questions à mon mari parce que je ne sais pas et que moi je sais qu'il sait. Ouais. Mais c'est volontairement que j'ai envie qu'il m'apprenne, même chose de sa part. C'est ça, on ne parle pas d'une éducation en disant je t'apprends les choses de la vie, machin. Non, absolument pas. Mais c'est important je vais l'adresser. Je me souviens quand j'ai rencontré Pierre, il y a quelqu'un qui lui a dit il faudra que tu l'adresses. Je suis contente qu'il ne l'a pas fait. Hein. Ça fait penser au fouet, au martinet. C'est vrai, il y a des mentalités comme ça. C'est ça, exactement. J'espère que ça diminue de plus en plus maintenant. Tu ne crois pas? Mais moi, je pense qu'il faut adresser ces choses, justement, pour que ces manières de raisonner, qui sont faux, mais qui sont quelque part basés sur la parole de Dieu. Donc sur une certaine compréhension. C'est ça, on utilise comme prétexte pour faire ces choses-là, mais ça n'apporte pas de joie, ça n'apporte pas de bonheur, ça n'apporte pas d'harmonie dans le couple, et surtout ça entraîne à ce qu'il y ait encore plus d'orgueil de la part de l'homme, parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, on n'est pas d'accord, et puis au lieu de dire, comme c'est moi l'homme, eh bien, c'est moi qui va avoir le dernier mot, il faut absolument que j'ai le dernier mot, on peut dire, on n'est pas d'accord, on va discuter ensemble, et peut-être qu'à la fin, ce sera la femme qui aura raison, ou on décidera de dire, non, on va prendre plutôt cette décision-là, celle que la femme a dit, et souvent, c'est la femme qui a raison. Pas toujours. Mais c'est ça aussi, c'est de dire, apprendre à écouter, apprendre à dire, ok, je vais ravaler ma fierté et je vais être dépendant de l'autre. Et c'est ça aussi la soumission. C'est pour ça que ça fait peur. C'est parce qu'on devient dépendant de l'autre. Et évidemment, lorsque on parle de ce passage, il y a la suite aussi. Il parle du mari envers sa femme. Donc il y a un devoir d'un côté, mais il y en a un de l'autre aussi. Oui, c'est pas écrit « Marie, dominez votre femme ». Non. Tu vois, c'est ça. Je crois que c'est important. Oui, on veut le savoir. On veut savoir. C'est écrit « Marie, aimez votre femme ». C'est spécial. Hein. Wow. Aimez votre femme, et pas n'importe comment. Comme Christ a aimé l'Église. C'est comme Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est même pas comme toi-même. C'est plus... Donc ça veut dire aimez votre femme plus que vous vous aimez vous-même. Quelque part, ça veut dire avec un amour parfait. Ouais. Parce que Christ a aimé l'Église avec un amour parfait. Parfaitement. Et on voit ici qu'est-ce qu'il a fait pour l'Église, qu'est-ce qui a démontré cet amour. C'est pas juste dire je t'aime, ce qui est très bien. Hein, c'est important de dire je t'aime à votre femme. Mais Jésus, il a fait plus que ça. Il a dit il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Là, il y a aussi pas mal... c'est tout un programme, hein. Pas mal de choses. Donc, quelque part, la partie la plus facile, je trouve que ces femmes, soyez soumises à votre mari. Parce que quand on voit ce que Dieu attend du mari, c'est vraiment une abnégation totale pour... Ouais, c'est un dévouement complet. C'est un dévouement complet par rapport à sa femme. Et d'ailleurs, je pense que Paul le dit aussi. Hein, il dit que celui qui est marié, quelque part, il appartient à sa femme. Enfin, d'une certaine manière, il dit ça. Il veut plaire à sa femme. Il veut plaire à sa femme et il travaille. C'est pour ça qu'il disait, moi, je suis pas marié comme ça. Je vais juste faire les choses de Dieu. Mais ça veut dire aussi que lorsque on se marie, l'homme se dit, ok, maintenant, je vais avoir ce dévouement pour ma femme. Je vais non seulement, bien sûr, lui plaire, etc., mais je vais chercher ce qu'il y a de meilleur pour elle. Dans tous les sens du terme, je vais l'aimer comme je m'aime moi-même. Et bien sûr, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les hommes ont plus facile à s'aimer eux-mêmes
que les femmes. C'est vrai, hein, en règle générale, oui. hein, les hommes ont plus facile à accepter leur corps, à s'accepter que les femmes, et donc ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que je vais l'aimer, je vais dévouer, je vais chercher son bonheur, je vais faire tout pour son bien, etc. Et il parle aussi de la parole de Dieu, hein, Absolument, oui. d'être lavé par la parole de Dieu, etc. Donc ça veut dire aussi que les paroles que je vais dire, ça doit être des paroles qui vont l'encourager. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment, comme tu disais, quelque part, c'est peut-être plus facile du côté de la femme de dire « Ok, je vais être soumise ». Parce que les femmes qui ont un mari qui font ces choses-là, il n'y a pas de difficulté à être soumis. Hein, c'est ok, je sais que ce que tu vas me demander, ça va être pour mon bien. Je sais que là où on veut, c'est pour notre bien à nous deux. Donc, ouais, c'est ça. Il y a cette attitude de dire, je vais pas juste prendre les versets qui m'intéressent dans la Bible, les 2-3 versets, femmes, soyez soumises à vos maris, mais je vais prendre le reste et je vais travailler là-dessus. Et ça, c'est un travail que chaque mari doit faire. Hein. Et alors, on ne veut pas décourager personne, c'est tout un programme et c'est tout un cheminement, on est d'accord. Hein, on apprend. On ne commence pas en disant tout est parfait, mais par contre, on va dans cette direction. Alors, on voit qu'il y a des éléments importants, notamment connaître Christ. La première chose qu'on doit savoir, c'est que Christ est au centre de notre mariage, de notre foyer, de notre famille. Donc, connaître Christ et l'honorer, c'est la première chose qui est nécessaire. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu aussi soit au centre du couple, au centre de nos conversations, au centre de nos pensées, au centre de nos activités. Donc, l'important d'être conduit et enseigné par la parole qui nous enseigne, mais il n'enseigne pas que le mari ou que la femme, il enseigne les deux et les enfants aussi, on en a parlé la fois passée. Troisième élément, la prière, savoir s'adresser à Dieu ensemble pour lui demander des choses que nous avons besoin ou pour trouver des solutions à des situations que la famille ou le couple peut vivre et dire Seigneur, réponds-nous, toi tu vas nous donner la réponse. Et le quatrième élément, c'est de louer et d'adorer le Seigneur ensemble, dans la famille. Et bien sûr, on pourrait rajouter encore d'autres éléments, mais cette vie-là est importante et va stimuler le couple. Ensuite, il y a la vie dans l'église locale. Donc la famille, c'est une église en elle-même. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Hein, et puis, on va ensemble en tant que famille qui vivons Christ à l'intérieur. Alors c'est le schéma idéal, je sais. Hein. On va aller à l'église. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se dispute ? Ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent, bien sûr. Mais jamais. Lorsqu'on a des conflits d'intérêts, des conflits entre nous, si on est déjà fondé sur la parole de Dieu et que on vit déjà la vie de l'esprit à un certain moment, ces conflits ou ces situations conflictuelles vont être vite résolues parce qu'on sait qu'il y a le pardon. Oui, exactement. Et puis c'est ça la clé. Il y a le Saint-Esprit aussi qui va nous dire là, c'était pas juste ce que tu as dit là, c'est pas bien. Ouais, mais non, mais c'était elle qui a commencé ou c'est lui qui a commencé. Oui, mais t'as mal réagi. Et là, c'est parce qu'on écoute le Saint-Esprit. C'est intéressant ce que tu as dit, parce que si Christ est le centre. C'est ça aussi, parce que on dit, ça c'est le schéma idéal, tout est beau, mais dans la vraie vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique facilement. C'est de dire, qu'on arrive dans une situation donnée, dire, ok, Jésus, comment est-ce que toi tu fais maintenant ? Parce que comme Christ est le chef de l'Église, comme Christ fait ces choses-là, alors je dis, ok, moi là je sais pas comment l'aimer, je sais pas comment être un mari idéal, je sais pas comment faire ces choses-là. On peut se poser des questions. Comment je dois réagir dans cette situation-là ? Je ne sais pas. J'ai peut-être on n'a pas appris, peut-être qu'on n'a pas eu des bons exemples, peut-être que voilà, il y a plein de choses qui font que peut-être que nos parents c'était pas du tout, c'était pas comme ça que ça se passait. Souvent, hein, il y a on vient de familles dysfonctionnelles. Alors comment former une famille fonctionnelle lorsqu'on vient d'une famille dysfonctionnelle voilà, donc toutes ces choses-là. Donc peut-être que la première chose qu'on peut mettre en pratique, c'est de dire, bien sûr, dans notre relation avec Dieu, dire Seigneur,
dis-moi comment toi tu fais maintenant. Comment est-ce que toi tu réagis à cette situation-là pour que moi je puisse réagir pareil. Ça commence avec ça. Oui. Hein, c'est un pas à la fois. C'est pas dire ah ben voilà, nous on a une famille parfaite, on a un couple parfait. Je pense que c'est un pas à la fois. Je crois pas que ça existe. Oui. Et puis les personnes qui disent nous on ne s'est jamais disputé. Alors là, j'ai difficile à croire ces choses parce qu'il y a toujours des moments où on est en conflit, où on n'est pas d'accord, où ça nous choque, où moi j'ai pas été éduqué comme ça, donc la chose qui se présente devant moi devient un obstacle, et là il faut surmonter ensemble l'obstacle et pouvoir en parler en disant écoute, je t'aime, mais la manière dont tu agis, mon mari ou ma femme. Donc, aimer, ce n'est pas enterrer les choses. Absolument. Et faire comme si de rien n'était et être gentil. Hein, on veut être gentil, donc on fait comme si de rien n'était. Mais ça c'est pas l'amour, ça. Non, c'est pas l'amour. L'amour, c'est de dire les choses. Alors, les dire gentiment. Il faut beaucoup d'amour pour les dire, parce qu'il faut aussi parfois supporter les réactions, et c'est pas toujours. Oui, c'est ça. Et puis voilà, c'est pas avoir peur de la réaction, c'est de dire ben voilà, si ça doit éclater, il faut que ça éclate. Il vaut mieux que ça éclate maintenant que de laisser. Et puis c'est ça aussi, parce que Jésus, lorsqu'il avait quelque chose contre les disciples ou quand il y avait un problème, il le disait. Franchement, il faisait pas semblant. Et donc là aussi, ça veut dire que voilà, il doit y avoir cette discussion. Mais on doit le dire avec amour quand même. Ça, c'est pas et avec respect. Ouais. Hein, et souvent, on perd notre sang-froid. Voilà, donc ça veut dire aussi que moi j'ai remarqué en tout cas que si je veux dire les choses gentiment, il faut que je réfléchisse longtemps avant. Parce que sinon, la première réaction, c'est de dire les choses cash. Et puis, si je veux dire autrement, donc ça aussi, donc toutes ces choses-là, cet amour dans le couple, ce respect, cette soumission, cette édification les uns les autres, ça vient avec notre communion avec Dieu. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant, parce que Dieu va vraiment nous aider chacun. Et il veut construire le couple. Il veut le meilleur pour notre couple. Il veut qu'on soit heureux ensemble. Et de cette manière-là, on va pouvoir être aussi une source de joie et une source de bonheur aussi dans l'église locale. Et c'est ça que vraiment Dieu veut. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.